La conférence de presse avec Bernard Gouta et Raphaël Carbous est maintenant. Bon, acte 3 du derby Carcan-Narbonne. On repart à zéro, je suppose. Comment tu le vois ce match-là? Ça va être du 50-50. Ah, bien sûr, on repart à zéro, ça n'a rien à voir, hein. On le sait, les phases finales, c'est tout autre chose qu'un match de championnat. Voilà, donc on l'a préparé au mieux cette semaine et je pense qu'on est prêt pour ce beau rendez-vous de demain. Bernard, ça fait plusieurs fois, donc ça fait la troisième fois que vous allez vous rencontrer. Est-ce qu'il y a des stratégies, que ce soit en phase finale ou en championnat, qui peuvent être différentes face au même adversaire? Non, ce qui peut changer, c'est l'histoire, les scénarios du match. Ça sera pas pareil. D'ailleurs, le match retour n'a pas été le même qu'au match aller. Et puis, ça sera un autre match, c'est évident. Maintenant, euh, on a travaillé vraiment très fort pour se favoriser le meilleur scénario possible et la meilleure histoire pour nous possible. Donc, voilà, après, c'est que, comme l'a dit Raphaël, ça fait 4-5 mois là, maintenant qu'on travaille fort. Ça fait 4-5 mois qu'on progresse. On s'est amélioré dans tous nos secteurs de jeu. On est la première défense en termes de nombre d'essais marqués. On est la deuxième défense dans le classement général sur les essais et points encaissés. On a amélioré notre attaque, on a amélioré notre discipline, on a amélioré oui, notre discipline et c'est là-dessus qu'on prend de la confiance, c'est là-dessus qu'on construit une groupe, c'est que là-dessus voilà, qu'on va arriver avec toutes nos armes sur ce match qui est vraiment très important. Donc, mais c'est toute l'amélioration qu'on a fait, c'est tout le travail qui a été fait. On la vole pas, cette place en demi-finale. On a travaillé très dur pour pouvoir l'obtenir. Et maintenant, voilà, ce groupe, il sait ce qu'il veut. Maintenant, voilà, maintenant que le meilleur gagne et puis on verra la suite. Tu parlais de la discipline. Carcassonne est l'équipe en tout cas qui a pris le plus de cartons cette année. 38 jaunes et 4 rouges, assez largement. Jouer à 15, j'imagine que sur cette demi, jouer à 15 tout le match, ça va être aussi une des clés. Mais on l'a amélioré, on était l'équipe la plus indisciplinée. Là maintenant on a gagné 4 places, 4-5 places. Et voilà, donc et on essaie maintenant de travailler avec les arbitres. C'est ce qu'on a fait encore cette semaine. Voilà, donc maintenant on essaie d'être conquérant et performant dans tous nos secteurs de jeu pour pas avoir ces temps faibles. Et c'est dans des temps faibles que tu es souvent pénalisé, voilà, et que tu es souvent discipliné. Et notamment, ça a été le cas sur notre mêlée qui nous a énormément pénalisé là-dessus. Voilà, on a corrigé, on a fait un gros travail sur notre mêlée. Et maintenant, on a une mêlée voilà, qui montre de bons observables, qui montre un bon setup voilà, et qui redevient performante. Sur le dernier mois, on a l'impression que vos courbes avec Narbonne se sont un peu inversées. Vous êtes en pleine confiance, eux ils ont eu un peu des doutes et ça va un peu atténuer peut-être on va dire ce pronostic de match où Narbonne à domicile on aurait dit peut-être 75-25. Là on a l'impression qu'on se rapproche du 50-50 du fait de vos courbes respectives de Non, dynamique. on est c'est deux équipes qui se connaissent vraiment très très bien, avec des parcours différents, mais Narbonne a fini second. Donc en finissant second, ils ont cette chance de recevoir cette demi-finale et encore à la maison. Donc ils ont aussi une chance voilà, de recevoir aussi peut-être voilà, de faire la finale chez eux. Donc ils ont un boulevard, ils ont vraiment un boulevard, mais c'est beaucoup de pression aussi. C'est beaucoup de pression. Voilà, nous franchement, on n'a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner. Et puis, comme je vous le dis, euh, ce groupe est en construction et ce groupe se construit très vite. Se construit très vite, il avance très vite et on a vraiment un collectif qui est vraiment très très fort. Et ce groupe, je pense qu'il va être champion. Donc, on veut être champion et puis voilà, on fera tout pour devenir champion. Alors tu disais il y a quelques mois en arrière que tu souhaitais que ton Ce équipe... qui serait historique quand même pour le club et, euh, et pour le palmarès du club. Tu disais il y a quelques mois en arrière que tu souhaitais voir ton équipe au summum de sa forme pour les phases finales. On est rentré en phase finale.
on s'est un peu aperçu que cette équipe-là est en mode phase finale. Est-ce que c'est ton sentiment aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, l'USC est au maximum de sa forme? Je suis content de mon staff. Vraiment, mon staff a fait un très bon travail, le staff médical, mon staff technique. Franchement, ils ont fait vraiment un très gros boulot. Et même si je sais, chaque fois que je faisais les compos d'équipe, elles étaient commentées et tout le monde se posait la question pourquoi je changeais l'équipe chaque fois. Je changeais l'équipe chaque fois parce que quand tu veux devenir champion, quand tu veux faire les phases finales, il te faut arriver en forme au bon moment. Et en ce moment, c'est le cas. Voilà, on n'a pas trop de blessés, on a tous nos joueurs sur le pont, donc voilà. Donc en plus, on a amélioré nos secteurs de jeu. Voilà, donc maintenant, on le sait, un match de phase finale, il te faut énormément de maîtrise. Et notamment, la première maîtrise, c'est tes émotions, c'est ta discipline, et puis voilà. Donc ça va être, je dirais, les clés de ce match-là. Et puis t'as un souvenir aussi, la demi de l'année dernière. C'est pas un souvenir, c'est une expérience. Voilà, et on va essayer de s'en servir même si je n'étais pas là, je vais essayer de me servir de cette expérience, de cette demi qui est encore fraîche, quoi. Donc, même s'il y aura pas pratiquement, il n'y aura pas les mêmes joueurs, mais il y aura quand même, il y a un grand nombre de joueurs qui vont refaire une demi-finale et ils auront souvenir aussi comment s'est passée cette demi-finale de l'année dernière. Donc, et ça aussi, c'est une richesse. Bernard, comme toutes les équipes, on les respecte et on les crée un peu puisqu'on va chez eux, mais on a quand même l'impression que le groupe est serein. On a un sentiment de sérénité quand on vous voit aux entraînements ou quand on voit l'équipe. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste une impression? Non, comme je vous dis, on a un groupe jeune, un groupe qui a l'habitude des phases finales, qui ont déjà géré ces moments-là, cette préparation-là, et ça c'est un atout dans notre préparation. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont aussi de la mémoire et puis c'est voilà, la sérénité. La sérénité, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous dis, on s'est amélioré dans tous nos secteurs de jeu. Et le plus important, c'est la discipline. Et là-dedans aussi, on s'est amélioré. Donc, et sur les matchs couperés, c'est vraiment important. Est-ce qu'on prépare de la même manière une demi-finale que par rapport à un match de championnat ou est-ce qu'on y met encore plus d'intensité? Nous, on va préparer un derby. Mais c'est plus qu'un derby. C'est plus qu'un derby. Comme celui d'il y a un mois, c'était plus qu'un derby parce que pour nous, ils nous repositionnaient justement pour pouvoir faire un match de barrage qui a été le cas contre Albi, pour pouvoir retrouver une dynamique, renclencher une dynamique, reprendre de la confiance aussi à travers nos secteurs de jeu et le vestiaire aussi. Donc c'était plus qu'un derby. Et là aussi, c'est plus qu'un derby parce que derrière, il y a la possibilité d'être champion, il y a la possibilité de monter en Pro D2, il y a aussi cette guerre de territoire pour nos supporters. Je le sais, quand on a gagné là-bas, nos supporters, ils étaient heureux. Donc, et ça, c'est important aussi. Même s'ils n'ont eu que 600 places attribuées pour cette demi-finale, je sais qu'ils seront nombreux. Je sais que, voilà, donc, et qu'on va se battre aussi pour eux et qu'on va faire ce match aussi pour eux. Bernard, en tant que staff, en tant qu'entraîneur, je vais te comparer à Julien Seron. Est-ce que tu préfères être dans sa position où il a vu son équipe perdre 2 fois consécutivement à la maison, avoir beaucoup de peine contre Langon, qu'être à ta place, ou toi, tu as une courbe qui est différente? Est-ce que on se pose des questions quand on est entraîneur à ce niveau-là ou pas? Non, pas du tout. Mais après, les Narbonnais, je vous dis, ils ont un boulevard. Ils ont vraiment un boulevard. Une demi à la maison, une finale à la maison. Voilà, c'est vraiment un boulevard. Tout est réuni pour que... Voilà, maintenant, c'est beaucoup de pression aussi. Ça peut être un handicap. Voilà, donc après, oui, j'aurais bien aimé faire une demi à la maison. Et j'ai encore en travers ce match de Massy. Voilà, c'est comme ça. Mais on a su rebondir, on a su trouver des solutions. On a su, reprendre de la confiance. Ça n'a pas été facile après le match de Massy. Donc, on a appris de ce scénario de match. On a appris de cette histoire du match. Et c'est une expérience pour nous aussi. Et on va s'en servir demain. La fin de carrière s'approche. C'est une question de match. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est proche de la fin? On se dit qu'il serait bien de terminer quand même sur un titre,
ou ça joue pas? Est-ce que c'est une motivation supplémentaire de se dire allez, c'est la fin, il faudrait que je termine sur un titre, ce serait génial? Ouais, je le prends différemment. Je pense pas trop à ça. Je suis vraiment dans la préparation du match en lui-même, de cette demi. Voilà, je pense plutôt, voilà, peut-être un peu à la demi de l'an dernier. Je suis axé sur la préparation. Voilà, honnêtement, forcément, quand on a vu le lieu de la finale, tout ça, ça fait sourire. Mais voilà, ça date d'il y a quelques mois maintenant. Je suis axé sur le sportif et honnêtement, j'y pense pas trop à ça. Il y a un mois, vous êtes allé gagner à Narbonne sous une météo un peu humide. C'est un peu ce qui est annoncé. Demain, on annonce aussi de la pluie. Est-ce que c'est justement un climat qui vous convient et qui vous arrivez à évoluer dessous ou ça change pas grand-chose à votre match? Ben ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Donc, je pense qu'on a eu toute une saison pour se tester un peu sur tous les terrains et toutes les conditions. Voilà, on va attendre de voir aussi demain. C'est des choses qui se règlent un peu au dernier moment, des stratégies, des petits ajustements, mais voilà, ça change pas énormément. Nous, on travaille, on se concentre sur nous. Après, bien sûr qu'on le prend en compte quand c'est un petit peu extrême, mais voilà, on est prêt. Et peu importe la météo, j'ai envie de dire, ça sera juste des ajustements peut-être différents. Bernard, c'est la dernière ligne droite aussi pour toi en tant que staff cette saison. Les compositions d'équipe, plus on avance dans la saison, plus c'est compliqué à faire. Des choix justifiés ou pas du tout. Aujourd'hui, le fait de dire c'est le meilleur qui va jouer, ça suffit comme explication aux joueurs? Non, ça ne suffit pas parce que j'ai un groupe de 43 joueurs qui est compétiteur, qui a progressé aussi. Après, dans les compos d'équipe, il y a une logique. Donc, il y a une logique qui est établie. Il y a aussi, elle est en fonction de cette équipe de Narbonne, en fonction de la dynamique qu'on a, en fonction de l'expérience de nos joueurs aussi. Donc, voilà. Donc, après, une compo, quand tu fais une compo, elle est commentée par 10 000 personnes. Donc, c'est comme ça. Il faut faire avec. Et il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Mais chaque fois que je compose justement mon équipe avec mon staff, on essaie d'être juste et honnête. Donc, et ça, c'est le plus important. Et de donner des explications, même si par moments c'est très difficile d'en donner des explications face à un groupe qui est compétiteur. Je préfère un groupe comme ça qu'un groupe qui accepte de ne pas jouer. Donc, et ça aussi. Mais pour le moment, on ne rencontre pas ce problème. On est vraiment coéquipiers, on est vraiment partenaires d'entraînement. Et franchement, même là, il y a une très bonne dynamique. Donc, j'ai pas vu des mecs qui faisaient la gueule, qui traînaient sur le terrain. Franchement, ça aussi, c'est la première fois que je rencontre dans un groupe. Voilà. Donc, j'ai toujours eu des groupes où j'ai vécu avec des groupes qui étaient déçus. Et quand tu es déçu, tu n'es pas dedans, tu vois. Et ça, par contre, je ne l'ai pas retrouvé ici. Et c'est important aussi dans notre dynamique de groupe et d'état d'esprit aussi collectif. Raphaël, on entend tout et son contraire. Certains disent qu'il vaut mieux matcher, il vaut mieux être toujours en compétition pour se préparer pour le match suivant. Narbonne n'a pas joué la semaine dernière. Est-ce que le fait de ne pas jouer, alors qu'on entend souvent dire il vaut mieux être dans une compétition, y rester pour se préparer plutôt qu'avoir un trou et rebondir 15 jours après, quel est ton avis personnel à ce sujet-là? Tu préfères continuer à matcher régulièrement ou tu préfères te reposer un week-end? Personnellement, moi je préfère plutôt enchaîner parce que rien ne remplace les matchs au niveau du rythme. Donc il y a une certaine forme. Après, si j'ai des crampes à la 20e... demain, ça ne sera pas la même, mais non, personnellement, moi, je préfère enchaîner. Alors, Bernard, on a vu une maîtrise contre Albi. Est-ce que quand on est entraîneur, on se dit qu'il valait mieux qu'il y ait des choses à dire à la vidéo? Mais je crois que tu en trouves toujours des choses à dire à la vidéo, parce que c'est vrai que vous avez aussi manqué beaucoup de points en route contre Albi. Ou est-ce que tu préfères que ce soit linéaire en se disant, putain, on est prêt, ça y est, on est prêt, j'ai rien à dire, hein?
Non. Ils le savent que ce match d'Albi ne m'a pas plu et je l'ai manifesté déjà à la causerie à la mi-temps. Donc sur le débrief de cette première mi-temps. Non, j'ai l'impression qu'on a maîtrisé le match, mais on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait pour ce match, ni la précision, notamment dans nos finitions. Voilà, bien sûr qu'on a maîtrisé le match, mais sur notre match de demain, ça ne suffira pas. Il faudra mettre une intensité quand même beaucoup plus supérieure que ce qu'on a mis contre... Parce qu'on a un temps de jeu effectif vraiment très faible sur ce match-là. Il y a eu beaucoup de ballons portés, il y a eu beaucoup de mêlées. Il y a eu... voilà, donc là, demain, ça sera un autre niveau, un autre calibre. Et il va falloir élever notre curseur. Donc, notamment au niveau de l'intensité. Et ensuite, comme je leur ai dit, on aura très peu d'opportunités de marquer. Et il faudra être clinique et précis justement dans ces zones de marque, dans nos brèches. Voilà, il faudra avoir la meilleure finition possible et surtout, comme je l'aurais dit, c'est la meilleure discipline possible sur ces matchs couperés. Est-ce qu'au niveau de la stratégie qui sera mise en place, est-ce que c'est pas compliqué de se dire bon, c'est impossible qu'il y en ait une autre que lors des matchs des matchs de poule, Carcassonne est beaucoup armé devant sur les ballons portés, etc. Narbonne est bon derrière. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir foncièrement une stratégie différente de l'une ou de l'autre équipe? C'est notre stratégie, notre culture. C'est comme je l'ai dit en arrivant, on a la chance d'être sur la route de deux grands clubs, l'USAP que je connais très bien et le Stade Toulousain. Bien évidemment que on va regarder ces deux équipes. Ces deux équipes. On a Perpignan qui a la culture du combat. Qui a l'abnégation, qui a la solidarité, et tu as Toulouse qui a la culture de la gagne et la culture du jeu. Donc, bien sûr qu'on va essayer de mélanger là-dedans, et surtout, c'est être imprévisible. C'est ça, une bonne équipe, c'est une équipe déjà qui maîtrise ses bases, et ensuite qui est imprévisible, et c'est ce qu'on recherche, nous, c'est voilà, mettre beaucoup d'alternance dans notre jeu, s'adapter aux conditions, s'adapter à l'adversaire, mais garder notre ADN, et notre culture et notre jeu. Raph, cette année, je crois que c'est la saison où tu marques le plus d'essais. Tu viens d'égaler, je crois, la meilleure de tes saisons avec 10 essais. Est-ce qu'on pense à terminer sur le meilleur rapport? Est-ce que tu vas être escroc jusqu'au bout, comme disait Bernard Goutin? Pour faire plaisir à Bernard, ouais, je vais essayer, mais non, après, là, j'y pensais pas, non. Non, pas du tout. Enfin, ça voudra dire qu'on a fait des bons molles portés, mais après, non, c'est une donnée, évidemment, que je prends pas du tout en compte. Alors on sait que tu vas entamer une reconversion professionnelle de kiné. Est-ce que tu te dis dans ta tête, et plus que 2 matchs, allez, c'est bon, je suis kiné, ou tu te dis, ah non, je vais faire durer le plaisir jusqu'à la fin? Non, là, il faut profiter, qu'on arrête ou qu'on n'arrête pas, d'ailleurs. Et je pense que, voilà, beaucoup de ceux qui ont joué l'an dernier ont vécu une expérience incroyable. C'est des moments... qui sont assez rares quand même, des demi-finales, un derby, enfin voilà, on l'a vécu l'an dernier, mais c'est des moments rares et il faut prendre énormément de plaisir, qu'on arrête ou qu'on n'arrête pas, voilà, les phases finales, ça a quand même une saveur particulière, que ce soit pour les supporters, le staff, les joueurs, donc voilà, que chacun prenne du plaisir et qu'on joue notre meilleur rugby, quoi. Si tu avais des faits marquants dans ta carrière à retenir, ce seraient lesquels? Quels sont les moments clés de la carrière de Raph Carbou qui vont rester particulièrement en tête? Ça aurait été le titre avec Perpignan, donc les phases finales, donc la demi-finale qu'on avait reçue et la finale qui n'était pas très loin à Toulouse. Et avec Carcassonne, ça va être la même chose, la demi-finale l'an dernier à Narbonne. Et j'espère qu'il y aura des souvenirs qui vont se rajouter cette année. Voilà, donc ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est des moments particuliers qui marquent une carrière, qui marquent des joueurs, des hommes, et c'est important de les vivre pleinement. Et les vivre pleinement, c'est d'abord sur le terrain et jouer au rugby, jouer ce qu'on travaille toute la semaine, toute l'année, et voilà, pas passer à côté et saisir cette opportunité. Pour Ralph, est-ce que dans ta carrière, il y a un match, un homme, un entraîneur, quelqu'un qui t'a particulièrement marqué, en bien ou en mal d'ailleurs? Popo. Il y en a plusieurs, je peux pas en citer qu'un. Il y a
Il y a plusieurs joueurs, plusieurs entraîneurs, plusieurs staffs, plusieurs coéquipiers. C'est difficile d'en sortir un. Voilà, ce que j'ai envie, c'est que voilà, tout le groupe et tout le monde aille le plus loin possible cette année et continuer d'écrire cette histoire qu'on a attaquée voilà, avec en début de saison, l'arrivée de Bernard. Voilà, tout ça, c'est des événements de la saison. Et voilà, il y a de belles choses à écrire et je crois que tout le monde en est conscient. Tout le monde a travaillé pour et on a envie que l'aventure continue. Merci. Est-ce qu'on peut avoir le groupe, s'il te plaît? Le groupe, je vais vous donner le groupe. Allez. Il y a un groupe de 30 joueurs. Donc, il n'y aura pas de blessés là, ou d'intox. Il y aura vraiment le groupe, un vrai groupe. Voilà, le groupe qui va jouer. Il y aura donc Lorenzo, Flo, donc Yann, Arnold, Carbou, Moreno, Baptiste, Lorenzo, Fabien, Sua, Théo Souzaré, Mankia Romain, Clément Fontaine, Guyot Romain, Marius, Valentin CC, Bilal Fadli, Graham Gary, Étienne Argent, Drénon Ferdinand, Waro Thomas, Ivan David, Gaëtan Pichon, Mac Phillips, Miché Gabin, Barca Matisse, Sefa, Naïv Alou, Jordan, Benalla Naïm, Clément Giziano, Paul Gadea, Nils Chalias et Maxime Gianet. Voilà le groupe. Merci beaucoup, messieurs. Allez, Merci. Bon plaisir. match.